Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du foie, une usine miniature, enfin cela reste quand même le plus gros de nos organes, qui nous permet de métaboliser nos nutriments, de détoxifier notre organisme et de stocker des vitamines et minéraux essentiels ou encore de l'énergie sous forme de glycogène. Nous allons donc voir de long en large les rôles et fonctions de notre foie. Commençons d'abord avec une petite présentation anatomique, voici le foie. Pour ceux qui n'ont pas l'image, il ressemble à un gros triangle rectangle situé à droite de votre estomac et qui est accompagné d'une petite poche, la vésicule biliaire. Je vous ai mis comme d'habitude un schéma plus complet avec tous les termes spécifiques si cela vous intéresse. Notre ami le foie est très souvent et à juste titre apparenté à une usine chimique, car un de ses rôles majeurs c'est la transformation de nos nutriments ingérés. Pour citer les principales réactions, on aura la métabolisation des lipides en triglycérides, la création du cholestérol qui sera nécessaire pour la synthèse de nos hormones, comme les œstrogènes, la testostérone ou encore les hormones surrénaliennes. Il transformera également les glucides en glucose pour le distribuer au corps ou encore au cerveau. Il pourra également les stocker sous forme de glycogène, donc notre énergie de stockage pour les moments de jeûne prolongé comme la nuit ou encore durant les activités physiques et sportives, que vous retrouverez du coup sur le foie et dans les muscles. Il gérera également le réassemblage des acides aminés pour produire des protéines essentielles pour votre organisme, comme l'albumine, la protéine de coagulation, les protéines de transport comme la transférine par exemple, ou encore les protéines qui seront utilisées pour la synthèse de vos muscles. Celles qui ne seront pas utilisées seront métabolisées en énergie. Son second rôle, encore plus connu, c'est dans la détoxification de notre organisme, en partenariat avec nos reins bien sûr. Il s'occupera de neutraliser les toxines que vous ingérez en les transformant en éléments inoffensifs pour notre corps, mais également les éléments qui vont être créés par la métabolisation. On notera également que l'alcool est considéré comme une toxine pour notre organisme, d'où la forte corrélation entre surconsommation d'alcool et risque d'altération de votre foie. À ce stade, je tiens à préciser un élément sur la détoxification. On voit de plus en plus de produits sortir de je ne sais pas où avec des références scientifiques un peu hasardeuses sur la détoxification. Alors que l'on soit bien clair une fois pour toutes, votre foie ou encore vos reins n'ont absolument pas besoin d'aide pour faire le nettoyage, ou même pour s'auto-nettoyer. Vulgairement parlant, ça revient à laver du savon, ce qui est complètement un contresens. Il s'agit tout simplement de leur travail, et ils le font très bien. Et ce genre de produits ont plus tendance à détériorer ses fonctions qu'autre chose, ou dans le meilleur des cas n'auront aucune action. Donc faites vraiment très attention à ces allégations, qui n'ont pour ainsi dire aucune fondation. C'était le petit point de prévention de la journée. Si la santé de votre foie vous tient vraiment à cœur, je vous donnerai quelques conseils pour le préserver en fin de vidéo. Et vous allez voir, c'est gratuit et sans chichi. Ça sera juste du bon sens. Il nous reste deux petits rôles à voir. Son rôle dans la production de la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire, donc la petite poche qu'on a vue juste avant, qui permettra une meilleure digestion et émulsification des graisses durant la digestion, favorisant donc l'assimilation des lipides et des vitamines liposolubles, ADEK. C'est dans cette vésicule que peut se former des calculs biliaires, créés soit par accumulation du cholestérol, de la bilirubine, ou juste quand vous n'avez pas suffisamment de sel biliaire pour les dissoudre. Pour ceux qui en ont déjà eu, vous devez sûrement vous rappeler de la douleur sur le côté droit de votre corps qui devient rapidement constante et handicapante au quotidien. Bref, un moment pas très sympa, et si en plus il décide de migrer et obstruer le flux biliaire, vous aurez un symptôme assez connu qui s'appelle la jaunisse, donc vous allez devenir un Simpson. Le dernier rôle, c'est sa faculté de stockage des vitamines et minéraux, que ce soit de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine B12 ou encore du fer. Le foie, c'est une vraie mine d'or de micronutriments qu'il garde au chaud quand vous en aurez l'usage. En plus de ça, comme déjà évoqué, il conservera les réserves d'énergie sous forme de glycogène pour assurer une bonne stabilité de votre glycémie et vous envoyer du carburant quand vous en avez besoin. Donc pour récapituler sur ses rôles, il métabolise les acides aminés, glucides, lipides en éléments fonctionnels pour notre organisme, il assure la détoxification avec les reins des toxines que l'on ingère ou que l'on produit, il permet la sécrétion de la bile qui assure la bonne digestion et émulsification des graisses et vitamines de vos repas. Et enfin, il fonctionne comme un entrepôt pour vos vitamines et minéraux, mais également pour le glycogène. C'est à cause de tout ça que votre foie est si vital pour vous et que sans lui, on meurt. Il faudra donc le préserver un maximum, même si hors pathologie spécifique, il aura une faculté de régénération hors du commun. Chose promise, chose due. Alors sur quoi il faut être vigilant nutritionnellement parlant pour éviter d'abîmer votre foie pour rien? Déjà, ça va de soi, on évitera de lui rajouter du boulot en limitant les toxines et substances toxiques par l'ingestion.
Donc on peut également éviter la surconsommation d'alcool. Je le rappelle, ce qui est délétère avec l'alcool, c'est la consommation quotidienne ou la forte consommation d'un seul coup. Donc évitez ces deux scénarios-là si possible. J'ai fait une vidéo sur l'alcool si jamais ça vous intéresse. Et également, limiter quand c'est possible les médicaments comme les anti-inflammatoires en excès ou encore les antibiotiques et les compléments alimentaires pris dans des quantités non recommandées qui peuvent surcharger le foie. La majorité des compléments alimentaires ne nécessitent pas le trajet vers un médecin, donc c'est souvent dans ce genre de cas qu'on peut avoir justement une surconsommation. Donc faites vraiment attention à l'automédication. Deuxième point, ça c'est du bon sens, avoir une alimentation équilibrée, raisonnée en sucre et en graisses saturées, et riche en fruits et légumes. Ça sera très important que ce soit pour votre foie ou pour votre santé en général. On maintiendra également en parallèle une bonne hydratation pour évacuer plus facilement les toxines vers les urines. On évitera bien sûr de réaliser des jeûnes prolongés ou des régimes drastiques ou déséquilibrés, comme des monodiètes ou je ne sais quoi, qui peuvent lui nuire à long terme voire à moyen terme. En suivant ces petites recommandations, ou devrais-je dire juste le bon sens de base, vous n'aurez que peu de choses à craindre pour votre foie. Mais si vous commencez à ressentir quelques douleurs du côté droit de manière diffuse, si vous avez des troubles digestifs répétés, des selles pâles, nausées, vomissements, gonflements, ou encore que vous avez un début de jaunisse, que ce soit de la peau ou encore des yeux, il pourrait être intéressant de vous rapprocher de votre médecin afin de fixer les choses. Car les pathologies du foie sont quand même assez nombreuses, je vous en cite quelques-unes que vous connaissez sûrement, comme le foie gras, qui résulte juste d'une accumulation excessive des graisses sous la forme de triglycérides dans le foie, qui est soit associée à l'alcool, soit à l'obésité ou le diabète, ou encore les hépatites, qui sont principalement virales, c'est pour ça que vous avez un vaccin d'ailleurs sur l'hépatite, ou encore la cirrhose. Mais je vous ai mis toute la liste si vraiment ça vous intéresse. Dans certains cas, ces altérations sont donc évitables en améliorant un minimum votre nutrition et votre hygiène de vie. Bien que la faculté de régénération du foie soit bonne, elle ne pourra pas non plus tout régler, donc faites un minimum attention quand même. Donc prenez soin de votre santé, prenez soin de votre foie. J'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur le plus gros organe de votre corps. Il fait quand même 1,5 kg en moyenne cette bestiole. Et sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien. Tchuss!